Je vous propose ici la correction de l'exercice 8 sur les nombres premiers. Donc on a un ensemble d'entiers naturels de l'intervalle 1, 46. On considère l'équation 23x plus 47y est égal à 1 avec x et y appartiennent à z. Première question nous demande de trouver une solution particulière, après déterminer l'ensemble des couples qui vérifient cette équation, et enfin en déduire qu'il existe un unique entier x qui appartient à mon intervalle de départ, tel que 23x est égal à 1 modulo 47. Pour la deuxième question, on a deux entiers relatifs a et b. Première question montrer que si ab est égal à 0 modulo 7, alors a égale à 0 modulo 7 ou b égale à 0 modulo 7. Et en déduire que si j'ai a carré est égal à 1 modulo 47, alors a est égal à 1 modulo 47 ou a est égal à moins 1 modulo 47. Donc commençons par la première question. Donc une solution particulière de cette équation-là, on peut la voir directement, c'est assez simple dans ce cas-là, mais sinon je peux faire juste la division euclidienne de 47 par 23, ce qui fait 2, le reste c'est 1, donc ça nous fait 47 est égal à 2 fois 23 plus 1, ce qui fait 47 moins 2 fois 23 est égal à 1, ce qui fait moins 2 fois 23 plus 1 fois 47 est égal à 1. Donc x0, y0 est égal à moins 2, 1. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on nous demande de déterminer l'ensemble des couples x, y, solution de E. Donc je vous rappelle ici l'équation. 23x plus 47y est égal à 1. Et on a trouvé comme solution particulière moins 2 et 1. Donc, on a 23x plus 47y égale à 23 fois moins 2 plus 47 fois 1. Ça, c'est pour les solutions particulières. Ce qui fait 23x plus 23 fois 2 est égal à 47 fois 1 moins 47 fois y. On peut factoriser, ça fait 23 facteur de x plus 2 est égal à 47 facteur de 1 moins y. Donc, 23 divise 47 fois 1 moins y. Or, 23 et 47 sont promis entre eux. Donc, 23 divise 1 moins y. Ce qui implique que 1 moins y est égal à 23k avec k appartenant à z. Ce qui implique que y, ça va être égal à 1 moins 23k. Donc voilà pour y. Maintenant pour déterminer x, il suffit juste de remplacer. Donc je sais que 23x est égal à 1 moins 47y. Donc à partir de l'équation. Ce qui fait 1 moins 47 facteur de 1 moins 23k. Ce qui fait 1 moins 47, ça fait moins 46. Plus 47 fois 23k. Donc là, c'est 23x. Donc je peux simplifier, je peux tout diviser par 23. Ce qui fait x est égal à moins 2 plus 47k. Donc voilà pour x. Maintenant, vérification. Donc je vous laisse vérifier ça. Il faut juste remplacer x par moins 2 plus 47k et y par 1 moins 23k. Et si on calcule, on va trouver 1. Donc conclusion. S est égal le couple moins 2 plus 47k 1 moins 23k avec k appartenant à z. Donc voilà pour les solutions de cette équation. Passons maintenant à la question suivante. Ici, je cherche à montrer qu'il existe un unique entier qui appartient à l'intervalle 1,46 tel que 23x est égal à 1 modulo 47. Donc on a 23x est égal à 1 modulo 47. Signifie que 23x est égal à 1 plus 47k. Donc ce qui signifie que 23x moins 47k
est égal à 1. En faisant un changement de variable, on peut poser y est égal à moins k, ça va être toujours un entier, ce qui donne 23x plus 47y est égal à 1. Donc là, c'est notre équation E. Et on a vu que ça, c'est vrai si x est de la forme moins 2 plus 47k, avec k appartenant à z. On cherche, il y a combien de x dans l'intervalle 1, 46 qui vérifie cette équation-là, moins 2 plus 47k. Donc x appartenant à A, c'est équivalent à dire que moins 2 plus 47k est entre 1 et 46, ce qui fait 47k entre 3 et 48. Donc k, ça va être entre 3 sur 47 et 48 sur 47. Donc forcément, comme k est un entier, donc ça fera 1. Donc on a une seule valeur pour k. Donc il existe un unique entier x qui va être égal à 45. Donc il existe un unique entier appartenant à A, tel que 23x est égal à 1 modulo 47. Et cet entier-là, c'est 45. Passons maintenant à la question 2. Si AB est égal à 0 modulo 47, alors A est égal à 0 modulo 47 ou B est égal à 0 modulo 47. Donc AB est égal à 0 modulo 47. Signifie que 47 divise AB. Or, 47 est un nombre premier. Donc, d'après le corollaire du théorème de Gauss, 47 divise A ou 47 divise B. Ce qui implique que A est égal à 0 modulo 47 ou B est égal à 0 modulo 47. Donc là, c'est assez simple. Passons maintenant à la dernière question. On nous demande d'en déduire que A carré est égal à 1 modulo 47 implique que A est égal à 1 modulo 47 ou bien A est égal à moins 1 modulo 47. Donc A carré est égal à 1 modulo 47. Ça implique que A carré moins 1 est égal à 0 modulo 47. Ce qui implique que A moins 1 facteur de A plus 1 est égal à 0 modulo 47. Donc d'après la question A, on va voir A moins 1 qui va être égal à 0 modulo 47 ou A plus 1 est égal à 0 modulo 47. Ce qui implique A est égal à 1 modulo 47 ou A est égal à moins 1 modulo 47. Et voilà pour cet exercice.